Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Oh, louez, louez, gloire à Jésus, tout le monde veut louer, oh, moi effacé. Eh bien bonjour et bienvenue. On est de retour à notre étude explorant la parole de Dieu. Nous sommes dans notre 10e leçon et dans cette 10e leçon, nous allons parler beaucoup de l'Église du Nouveau Testament. Jusqu'à date, on a vu comment rentrer dans l'Église, quels sont les dons qui étaient présents et comment opérer un petit peu l'Église. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus au niveau familial. Qui faisait partie de cette Église et qu'est-ce qui se passait dans l'Église? Commençons donc avec l'Église du Nouveau Testament. Vers l'année 63, vers les années 63 après Jésus-Christ, Luc a écrit le livre de la Bible qu'on connaît par le nom Les Actes des Apôtres. Ce livre décrit la naissance et la croissance phénoménale de l'Église du Nouveau Testament. L'Église est vraiment quelque chose de dynamique. Les disciples étaient des gens comme vous, comme moi, des gens normaux, avec leurs forces et faiblesses, comme vous et moi, mais c'était des gens qui étaient fidèles au Seigneur et à l'Église à cause justement de ce mélange d'humanité et fidélité. Et avec cela, Dieu a fait une force puissante, une force de changement spirituel. Pendant la période entre 50 et 100 ans après la naissance de Jésus, les apôtres et leurs associés, poussés par le Saint-Esprit, ont écrit les livres du Nouveau Testament dont le but de conserver ce message de l'Évangile. En quoi consistait ce message? Nous avons vu le message de Jésus, le message de la nouvelle naissance. Mais après, les apôtres ont voulu communiquer, ils ont voulu propager ce message dans les pays avoisinants. En quoi consistait ce message? D'abord, la communion fraternelle. Ça représentait quoi? Acte 2, 42, c'est ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres. Prenons le premier élément. Les nouveaux dans la foi cherchaient à ce que les apôtres les enseignent la parole de Dieu. Toute personne qui confie sa vie à Jésus-Christ doit chercher à entendre et à étudier la parole de Dieu, qui sera pour eux une fondation sur laquelle bâtir une vie stable. Si vous êtes relativement nouveau dans la foi, alors je vous encourage, soyez fidèles à l'Église. C'est une des meilleures choses que vous puissiez faire, être fidèle aux réunions. Chaque fois que la prédication de la parole sera présente, exposez-vous à la parole de Dieu, à la prédication, à la présence de Dieu dans le cadre d'une Église. Donc ils persévéraient, les nouveaux chrétiens, dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, ils persévéraient dans la communion fraternelle avec l'Église. Dans l'Église du Nouveau Testament, on voit souvent que tous ceux qui croyaient étaient dans un même endroit, un même lieu. On le voit encore en Acte 2, 44. On appelle ce rassemblement la communion fraternelle. Quand les gens de l'Église viennent ensemble, en général ça recouvre en même temps les réunions, mais en même temps juste les moments où on se réunit autour d'une table, quand on est en discussion informelle, quand on passe le temps à faire une activité ensemble, même que ce soit une activité de loisir, mais on est ensemble avec d'autres chrétiens, et c'est la communion fraternelle. Troisièmement, ils persévéraient dans la fraction du pain et la prière dans les maisons. Dans le monde chrétien actuel, il y a vraiment de nouveau une croissance dans ce mouvement de cellules de maison ou groupes de fraternité, etc. Et ce modèle est biblique. Notre vie spirituelle doit se vivre plus que simplement dans un bâtiment d'église et plus que simplement en famille.
Et même plus que dans le cadre d'une réunion structurée. À chaque fois qu'on se réunit, on devrait s'édifier les uns les autres par le partage de la parole, par la prière, etc. Ne ratons pas l'occasion, lorsque nous sommes ensemble avec d'autres chrétiens, ne ratons pas l'occasion de s'édifier, de prier ensemble. Les apôtres l'ont fait et Dieu a ajouté des âmes à l'Église quotidiennement. C'est ça la croissance merveilleuse de l'Église du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on voyait aussi dans l'Église du Nouveau Testament? On voyait des miracles. Le premier miracle nous est donné en Actes 3, 1 à 11. Après la naissance de l'Église et l'ascension de Jésus, le premier miracle accompli fut celui de la guérison de l'homme boiteux à la porte du temple appelé Belle. Ce miracle nous indique que la puissance de Jésus-Christ était maintenant avec ses disciples, et cela à cause de leur foi. Matthieu 10, 1 à 8 ou Marc 6, 7 à 13. Pour la première fois, ce n'est pas Jésus lui-même qui opérait des miracles, mais ce sont des disciples, des apôtres, des membres de l'Église, avec le Saint-Esprit qui travaillait en eux, qui œuvrait en eux. Et c'est à travers ces personnes-là que Dieu a accompli des miracles. Le Seigneur, je vous l'ai déjà dit, le Seigneur n'a pas changé. S'il a guéri pendant ces jours-là, il peut encore guérir de nos jours. Et il peut le faire à travers moi, à travers vous, avec l'Esprit de Dieu qui agit en nous, à travers l'Église. Le Seigneur n'a pas changé. Lorsque l'Église rejette l'incrédulité, le manque d'obéissance et la mentalité et le comportement du monde, le Seigneur accomplira des miracles tels que nous avons vus dans le Nouveau Testament. Suite à la guérison de cet homme boiteux, les gens se sont rassemblés et Pierre a prêché sa deuxième prédication. On se rappelle qu'après la première, environ 3000 âmes se sont ajoutées à l'Église. Lorsque ces convertis se sont rassemblés pour la communion fraternelle dans la doctrine des apôtres, le Seigneur ajoutait à l'Église quotidiennement. Après cette deuxième prédication que nous voyons en Acte 4.4, Acte 4.4 nous indique qu'à peu près 5000 ont cru. Imaginez, le tout nous dit qu'après le jour de la Pentecôte, et dans une relativement courte période, à peu près ou pas loin de 10 000 personnes se seraient converties. C'est incroyable, 10 000 personnes sur vraiment une courte période. C'est une manifestation de la puissance de Dieu. On ne peut nullement dire que c'est d'après la force ou la force de communication des apôtres. Non, c'est la puissance de Dieu qui opère une croissance ainsi. Qu'est-ce qui caractérisait aussi l'Église du Nouveau Testament? C'était un esprit de partage. On se rappelle qu'on est en train de découvrir le message de l'Église du Nouveau Testament. On voit que la communion et les miracles faisaient partie de cette jeune Église. La dévotion et la consécration sincère des chrétiens se manifestaient dans leur dévouement. Leur vie centrée sur le Seigneur et sur les choses du Seigneur, les priorités du Seigneur et leur préoccupation pour les besoins des autres aussi. Plus il y avait de nouveaux croyants, plus la communauté connaissait des besoins. Parmi ces personnes, ces nouvelles personnes qui s'étaient ajoutées à l'Église, il y avait sûrement des veuves, des sans-abri, des pauvres et d'autres. Tous étaient tellement préoccupés par l'attente d'un meilleur héritage d'un autre monde que, selon Acte 4, 32, nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun en eux. Si vous êtes dans une petite église, si vous êtes nouveau vous-même, vous allez voir ça au fur et à mesure que votre église grandisse. Vous allez vivre de plus en plus de problèmes. On va dire des problèmes, mais ce n'est pas uniquement des problèmes parce que le Seigneur, il peut régler plein de choses. Mais il va y avoir d'autres besoins dans la famille de Dieu. Plus il y a de membres dans la famille de Dieu locale, plus il va y avoir des besoins.
et plus il va y avoir besoin des dons de l'Esprit pour édifier, pour bâtir l'Église locale. N'ayez pas peur de la croissance dans votre Église, mais soyez conscients que tôt ou tard, lorsque les gens viendront, le pasteur, les gens en leadership dans votre Église, ils vont avoir besoin des dons que Dieu a placés en vous. Vous allez passer, à un moment donné, de nouveaux chrétiens, de jeunes chrétiens. Il y a peut-être un jour quelqu'un qui va venir dans l'Église qui a vécu ou qui vit les mêmes difficultés que vous aurez vécues. Et votre pasteur va avoir besoin de votre expérience, de votre vécu, pour pouvoir dire, écoute, est-ce que tu ne pourrais pas aider cette personne qui est là? Ils ont vécu un peu la même situation que vous. Vous allez passer de simples chrétiens, membres d'Église, à quelqu'un par qui Dieu peut opérer, le Saint-Esprit peut amener de l'encouragement à quelqu'un d'autre. Amen. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions là à ne rien faire. Mais s'il a montré sa grâce à nous, il nous appelle à partager cette même grâce à quelqu'un d'autre. Nous avons été bénis pour être une bénédiction à quelqu'un d'autre. N'ayez pas peur de la croissance, mais soyez avertis. Dieu va avoir besoin de vous. Votre pasteur va avoir besoin de vous pour aider à combler le besoin de ces nouvelles personnes plus jeunes que vous qui vont rentrer dans l'Église. Vous allez peut-être être tenté de dire, mais je suis encore jeune chrétien vous-même. Oui, mais vous êtes peut-être plus avancé dans les choses de Dieu que ces nouveaux qui vont venir. L'important, c'est de ne pas attendre d'avoir tout réglé dans votre vie, mais de prendre la grâce de Dieu et de le retransmettre, le recommuniquer à quelqu'un d'autre qui viendra. Nous sommes finalement que des dispensateurs des bénédictions du Seigneur. Ceux qui prospéraient dans l'Église matériellement désiraient ardemment les distribuer entre les frères et sœurs dans le besoin. Ils ont vendu des maisons, des propriétés, et les revenus furent placés aux pieds des apôtres pour que les apôtres les distribuent aux besoins de l'Église. Barnabas était un des apôtres à ce moment-là. Il était de la tribu de Lévi. Et peut-être se rappelait-il que des centaines d'années auparavant, Dieu avait promis d'être sa part et son héritage. De tous les tribus d'Israël, la plupart avaient reçu une certaine terre comme héritage. Mais les Lévites n'avaient pas de terre à eux. C'était eux qui s'étaient chargés du culte, de l'adoration de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'est eux aussi dans le temple. Et Dieu a dit, moi je serai votre héritage. Vous n'allez pas avoir de terre, proprement dit, des villes qui appartiendraient à vous. Moi, Dieu, l'Éternel, serai votre héritage. Barnabas était de ce tribu-là. Et peut-être se rappelait-il de cette promesse que Dieu a donnée à son peuple il y a longtemps auparavant. Et cette promesse-là, on le voit en Deutéronome 10 et verset 9. Parce que lui, il s'était détaché des affaires de la vie, en 2 Timothée 2, 4, et il a montré un grand désir de partager ses biens. Le nom Barnabas signifie fils d'exhortation, et il avait un ministère d'encouragement et de réconfort. Si nous voulons voir les mêmes résultats dans notre Église, il faut que nous suivions l'exemple de Barnabas. Dédions-nous à l'encouragement des autres dans le Seigneur. Après une forte période de croissance, il y a aussi une période de persécution. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Une fois qu'on vit de bonnes choses dans le Seigneur, il y a très souvent une attaque, une occasion de découragement, etc. qui viendra. Encore une fois, n'ayons pas peur de ces choses, mais soyons-en avertis. Ils vont venir, mais par la grâce de Dieu, vous êtes capable de vaincre, de survivre dans ces périodes-là. Dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres, l'Église croissait tellement rapidement que les apôtres reconnaissaient la nécessité de partager les responsabilités.
Il ne pouvait pas tout faire et en même temps passer du temps adéquat dans la prière et la préparation de la prédication et en enseignant la parole. Donc, ils ont choisi 7 hommes pour diminuer la charge des apôtres et l'un de ces hommes fut Étienne. Ces qualifications, qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi Étienne pour accomplir cette tâche? Acte 6-8 nous dit ceci d'Étienne, il était plein de foi et de puissance. Non seulement avait-il accompli le travail spécifique que Dieu lui avait donné, mais il cherchait d'autres occasions pour le servir. Dieu peut toujours se servir de quelqu'un qui a cette même attitude. Quand on vous donne quelque chose à faire dans l'église ou quand on vous demande de faire quelque chose, si vous le faites avec joie et vous dites non seulement je vais pas uniquement faire ça parce qu'on m'a demandé de le faire, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si vous avez une attitude comme ça, ne vous en faites pas mon ami, le Seigneur va se servir de vous. Il va se servir de vous, il va trouver quelque chose, un ministère dans lequel il va se servir de vous. Son travail était tellement bien fait que les ennemis de l'Église l'ont choisi comme cible. Ses adversaires ont essayé de s'en débarrasser par plusieurs moyens. Ils ont engagé des hommes pour porter de fausses accusations contre lui. On voit un peu cette période en Acte 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12 et 13. On a témoigné contre la façon dont Étienne se conduisait. Mais il ne pouvait pas atteindre son caractère. C'était comme un ange leur prêchait, tellement il avait d'assurance et de sainteté. Si vous recherchez à faire les choses les meilleures, à vivre pleinement par l'Esprit, même ceux qui voudront vous accuser seront incapables parce qu'ils ne trouveront en vous aucun tort. Recherchez les choses les meilleures. Dans sa défense, Étienne a rappelé aux Juifs la façon dont Dieu avait agi avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, avec des vérités qu'il ne pouvait pas contredire. Et à la fin, il leur a déclaré qu'ils avaient trahi et tué le Fils de Dieu. Dans leur colère face à cette accusation, qui était vraie en fait, mais ils ne voulaient pas l'entendre. Et dans leur colère, ils l'ont jeté hors de la ville, ils l'ont lapidé, et Étienne était le premier martyr de l'Église chrétienne, la première personne à mourir pour sa foi. Un des personnages clés dans la persécution et dans la persécution de l'Église qui allait suivre était Saül de Tarse. Il était témoin et a consenti au meurtre d'Étienne. Parlons un petit peu de cet homme, Saül. Saül que nous allons connaître plus tard comme Paul, personne qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Mais voyons où il était quand le Seigneur l'a trouvé. Il n'a pas toujours été ce Paul, grand écrivain, grand apôtre de Dieu. Il avait commencé autrement. Acte 9 nous décrit la conversion de Saül, connu maintenant sous le nom de Paul. C'était un pharisien dévoué et un persécuteur de l'Église, mais par la puissance de Dieu, il est devenu un apôtre puissant, ainsi qu'un prédicateur aux païens. La conversion de Saül était si peu probable qu'un agnostique britannique du dernier siècle a cru qu'il serait facile d'en prouver le contraire. Et ainsi, il pensait pouvoir démontrer que le Nouveau Testament était indigne de crédibilité. Cet homme s'appelait George Littleton. Il voulait prouver l'impossibilité d'un changement si complet dans la vie de quelqu'un comme Saül. Il a publié ses conclusions dans un livre intitulé « Observation de la conversion de l'apôtre Saint Paul ». Quelle était la conclusion de son livre? C'est étonnant. La conversion, sa conclusion était celle-ci. La conversion et l'apostolat de Paul est une preuve suffisante que le christianisme ne se produit que par
révélation divine. Que par révélation divine. Encore une fois, c'est une affirmation que l'intelligence humaine, la compréhension, la sagesse humaine ne suffit pas pour comprendre les choses de Dieu. Mais il faut que l'Esprit Saint agit dans l'intelligence et avec la sagesse de l'homme pour révéler ces choses. Revenons un petit peu en arrière. Lorsqu'on a lapidé Étienne, Saül approuvait leurs actions et par la suite, il persécutait l'Église, ayant obtenu de souverains sacrificateurs des lettres contre les chrétiens de Damas. Donc il est parti vers la ville de Damas vraiment pour persécuter l'Église, persécuter les chrétiens qui se trouvaient dans cette ville. Mais Acte 9, 5 à 6 nous dit ceci, que sur le chemin de Damas, une lumière venant du ciel resplendissait autour de lui, et il a entendu une voix lui disant, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Paul, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Face à une rencontre avec le Seigneur, nous avons un choix et nous posons la question. Seigneur, je sais ce que moi je peux faire, mais qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Il venait de rencontrer Jésus personnellement et il s'est soumis à lui. Il est toujours important de poser cette question à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Cette question nous épargne plusieurs années de non-productivité et d'erreur si nous la posons. Un événement, donc on a vu la conversion de Saül. Après ça, lors de cette rencontre avec le Seigneur, Saül était aveuglé, mais en Acte 9, 18, Paul recouvre la vue. Saul était aveuglé par ce qu'il a vu et on l'a conduit à Damas, où le Seigneur allait lui parler et lui donner d'autres instructions. Après avoir prié et jeûné pendant 3 jours, le Seigneur lui a envoyé un disciple nommé Ananias, qui lui a imposé les mains et a prié pour lui. Au même instant, Saul recouvra la vue et fut rempli du Saint-Esprit. Ananias le baptisa et Saül, ce jour-là, recouvra sa vue physique et sa vue spirituelle. Et ça, on le voit en Acte 18. C'est marrant, hein, parce que Paul est parti pour aller à Damas, pour détruire cette église, pour persécuter, pour amener tous les chrétiens en persécution et fort probablement à la mort. Ça veut dire que cet homme, Ananias, normalement aurait dû être le victime de Paul. Mais par un changement miraculeux, ce que l'ennemi cherchait à faire en mal, le Seigneur a tourné en bien. Et c'est justement ce chrétien de l'église de Damas dont le Seigneur s'est servi. Cet homme, Ananias, a laissé agir le Saint-Esprit en lui et à cause de son acte d'obéissance, la moitié du Nouveau Testament a été écrit parce que lui, il est allé vers Saül. Il a prié pour lui. Il a imposé les mains sur Paul. Il a guéri Paul. Et Paul fut rempli du Saint-Esprit. On n'a pas amené Paul devant un pasteur. On n'a pas amené Paul devant un conseil d'anciens ou des diacres de l'Église. C'est un chrétien. C'est un membre de l'Église à qui Dieu a parlé et un membre de l'Église qui a entendu, a écouté et s'est soumis à la voix, à la volonté de Dieu. Et grâce à sa foi et son obéissance, on a la moitié du Nouveau Testament. Cette personne, à travers cette personne, Dieu a effectué la guérison et il a baptisé cette personne du Saint-Esprit. Regardons, continuons notre regard un petit peu plus loin. Donc, l'évangile se répandait
à partir de Jérusalem, en Judée, en Samarie et plus loin encore. Mais seulement parmi les Juifs. À ce moment-là, il n'y avait que les Juifs qui se convertissaient vers le christianisme. Tous les chrétiens du Nouveau Testament, du première Église à Jérusalem, ils étaient tous des Juifs convertis. Mais en Acte 10, nous sommes témoins d'un point tournant et inattendu dans l'histoire de l'Église. Le chapitre 10 nous montre que la porte était ouverte aux païens d'entendre et de s'approcher de Dieu aussi pour la première fois. Encore une fois, ce qu'on entend par païen à l'époque, c'était tout simplement quelqu'un qui n'était pas juif. Ça s'est passé dans la maison de Corneille. Corneille était un centenier dans la cohorte, un régiment de l'armée romaine, et la cohorte dite italienne. C'était un homme pieux, généreux envers les pauvres, et un homme qui craignait Dieu et qui priait régulièrement. Cet homme, c'est comme beaucoup de personnes que nous connaissons aujourd'hui. Il était pieux, il craignait Dieu, il était miséricordieux auprès des pauvres, et il priait régulièrement. Mais il y a une chose qui lui manquait, et ça on va le voir. Cet homme a eu une vision dans laquelle un ange de Dieu lui a dit « Envoie maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et il te dira ce que tu devras faire. » Ça, on le voit en Acte 10, verset 6, puis en Acte 11, les versets 13 à 14. De son côté, à peu près au même moment ou à proximité, question de temps, Pierre était sur le toit de la maison pour prier. Donc, il était aussi dans la prière. Lui aussi a eu une vision. Il a vu le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe sur laquelle se trouvaient des animaux souillés et impurs. Impurs d'après les coutumes juives. Le Seigneur lui dit « Lève-toi, tue et mange ». Ce que Pierre ne voulait pas faire à cause de son arrière-plan juif. Mais cette vision n'avait rien à voir avec la nourriture. Dieu le préparait à quelque chose de beaucoup plus grand. Il le préparait pour un ministère parmi les païens, gens que les Juifs croyaient impurs. Au même moment que les messagers envoyés par Corneille sont arrivés, et Pierre, au même moment ils sont arrivés, et Pierre est parti avec eux pour Césarée. Là, il a appris que Dieu ne faisait pas d'exception de personne et que le Saint-Esprit était pour toute nation. Ça, on le voit, Acte 10, versets 34 et 35. Pendant que Pierre était chez Corneille, Corneille avait rassemblé tous ceux de sa maison, sa famille, il faut croire que les serviteurs étaient présents aussi. Et alors que Pierre prêchait, Pierre n'était pas en train d'imposer les mains, il n'essayait pas de convaincre de quoi que ce soit, il n'essayait pas de tenir une discussion, une argumentation sur la nécessité de telle ou telle chose. Il prêchait tout simplement. Et le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux de la maison de Corneille qui écoutaient. Et ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur. Tous, encore une fois, tous ceux qui étaient présents, tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole de Dieu, ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils se sont tous fait baptiser au nom du Seigneur. C'est merveilleux. Vous et moi, nous devons notre héritage chrétien, la possibilité que nous avons de rentrer dans l'Église de Dieu, remonte à cet événement-là. Parce qu'à moins que vous n'ayez d'arrière-plan juif, vous, comme moi, nous faisions partie de ce qu'on appelait des païens. Mais Dieu, il avait un plan pour vous, pour moi. Et il a réservé une place pour nous dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On vient de voir l'évangile porté aux païens par la main de Pierre. Maintenant, c'est par la main de Paul. Paul était choisi pour aller vers les païens, selon Acte 9, 15.
Son ministère était de propager le nom du Seigneur devant les rois, les nations et les fils d'Israël. À un moment donné, Paul s'est trouvé à l'Aréopage. Paul n'était pas comme une chandelle sur une table qui fournit de la lumière dans une chambre, mais lui était plus comme un soleil qui va dans son circuit pour éclairer plusieurs. Le ministère de Paul était grand. Il a fait 3 voyages missionnaires de grande importance pour l'établissement des églises dans les villes païennes de l'Empire romain. Dans le 17e chapitre des Actes des Apôtres, Paul a prêché à Thessalonique, à Bérée et puis à Athènes. Athènes était une ville pleine de temples d'idoles, de statues et d'autels païens. Et Paul était extrêmement troublé de voir tous ces idoles, toute cette idolâtrie qui entourait, qui faisait partie intégrale de cette ville. Ces discussions avec les philosophes d'Athènes ont eu comme conséquence qu'il a été conduit à l'Aréopage, une cour qui était des plus sacrées et honorables du monde païen. 400 ans auparavant, cette même cour avait vu condamner Socrate, le philosophe. Paul a prêché aux Athéniens en ce qui concernait leurs autels et leur dévotion à un Dieu inconnu. Il proclama le message que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre, celui qui donne et soutient la vie. On le voit en Ésaïe 46, 9 à 10, puis Marc 12, 32. Il a prêché aussi que tous pouvaient trouver le Seigneur. Acte 17, 27 et Jérémie 29, 13. Paul a déclaré que Dieu allait tolérer les folies du peuple pendant un temps seulement, mais que le jugement viendrait par Jésus-Christ, qui était ressuscité des morts, sur quoi certains se sont moqués, mais d'autres l'ont cru. Un de ceux qui a cru fut Denis, un membre de l'Aréopagite, une église fructueuse qui était éventuellement établie à l'Aréopage dans la ville d'Athènes. L'influence sûrement le plus ressenti, le plus connu de Paul se fait sentir dans la partie du Nouveau Testament qu'on peut lui attribuer, presque la moitié. Dans son ministère, Paul a écrit de nombreuses lettres, les épîtres, d'instruction à diverses églises et individus. Certaines de ces lettres ont été composées lors de son emprisonnement, période pendant laquelle il n'a pas arrêté de témoigner de l'œuvre de Jésus. Plusieurs de ses gardiens et visiteurs ont cru, dont Onésimus. Après des années de frustration en prison, Paul fut jugé, condamné et mis à mort. Le dernier mot que nous avons dans les Écritures avant sa mort se voit dans une lettre à Timothée. On le voit en 2 Timothée 4, verset 7. Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Quel privilège, après une longue vie, de pouvoir dire à la fin de sa vie qu'on ait été stable dans le Seigneur. Ou que nous puissions tous dire autant à la fin de notre vie, et nous connaissons des gens comme ça qui peuvent à la fin de leur vie dire cela. Oh, que ce soit autant pour nous. Si vous êtes en train de regarder cette étude, de suivre cette étude, c'est que vous avez commencé déjà un cheminement vers ou avec le Seigneur. Encore une fois, je vous encourage, comme Paul, à combattre ce bon combat. Vivez selon ce que vous avez vu dans cette leçon. Faites de la parole de Dieu un sujet de méditation régulière. Ne négligez pas la communion fraternelle et la prière. Combattez le bon combat et que vous puissiez dire, comme Paul, à la fin de vos jours, et j'espère, je vous espère encore longue vie, mais j'espère qu'à la fin de vos jours, et j'espère que pour ma part, à la fin de mes jours, je puisse dire, comme Paul l'a dit, j'ai combattu
le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que Dieu vous bénisse à la fin de cette 10e leçon. On va poursuivre, on s'approche, toute chose tire vers sa fin petit à petit. Prochainement, on va avoir la 11e leçon. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Louez, louez.